الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on finit la dernière partie sur le chapitre du tafakkur, la méditation. Et avant de débuter ce cours, on va répondre à une question qu'on m'a posée dans la semaine. C'est comment on fait pour faire le lien ou pour réunir entre les textes qu'on a évoqués la semaine dernière sur le fait que dans la méditation, tu vas être orienté vers le fait de te mêler de ce qui te regarde. Que ce soit dans les textes religieux. Donc les textes religieux, tu les orientes vers des choses qui te concernent toi. On avait évoqué le hadith, où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala » donc Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit, dans le dernier cieux, le cieux le plus proche, et il nous dit « Qui est-ce qui me demande pour que je lui donne ? Qui est-ce qui demande pardon pour que je lui pardonne ? Et qui est-ce qui m'invoque pour que je l'exauce ?» Donc ce hadith, il est connu. Et les gens se sont égarés en traitant ce hadith sur des choses qui à la base ne les concernaient pas, et ne c'était pas la réelle raison pour laquelle Allah a révélé ce hadith. Donc certains sont entrés dans ce bab et ont dit comment Allah descend. Et si Allah il descend dans le dernier tiers de la nuit dans tel pays, alors que dans l'autre pays il fait jour et ainsi de suite. Donc ils ont commencé à rentrer des shubha pour arriver à la fin et dire non, Allah il ne descend pas. Alors que le hadith est clair. Comment Allah descend ? On ne se pose pas la question car ce n'est pas une question que les sahaba ont posée. Il descend d'une manière qui correspond à sa grandeur. Et les gens, comment ils s'égarent ? En orientant le texte vers ce qui leur est bénéfique. Le prophète, quand il a informé de ce hadith, c'est pour que toi, tu prennes conscience que ce dernier tiers de la nuit, il est important dans la vie du croyant. Et c'est de cette manière-là que les compagnons l'ont orienté. Lorsque le prophète leur a informé de cela, alors ils se sont levés la nuit pour prier et invoquer Allah Azza wa Jal, parce qu'ils ont orienté le texte vers quelque chose qui nous regardait, nous, particulièrement. Et on a évoqué également que parmi les bienfaits de la méditation, c'est que tu vas commencer à méditer sur des choses qui te regardent toi, afin de t'améliorer religieusement, de t'améliorer humainement, de t'éloigner de la désobéissance, et bien évidemment, en faisant cela, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a, ils m'ont demandé comment on fait lorsqu'on veut réconcilier entre deux personnes, et qu'on va être dans l'obligation de se mêler d'une chose qui à la base ne nous regarde pas. Donc bien évidemment, tout ce qu'on a cité, ça ne concerne pas les adorations. Ça ne concerne pas les œuvres pieuses. Si tu vois un frère qui fait une prière qui n'est pas semblable à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu as les compétences et les capacités de le conseiller, alors à ce moment-là, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. À la base, sa prière, ça ne te regarde pas. Mais si tu vois qu'il fait une erreur dans sa prière, que toi, tu peux corriger, alors à ce moment-là, ça devient une adoration de corriger un acte d'adoration, de corriger cette chose-là. Ou bien, tu connais que deux personnes sont en froid, elles ne se parlent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ainsi que dans la sunna de notre prophète, il nous a orientés vers le fait de réconcilier entre les personnes. Wassulhu khayr, et la réconciliation est meilleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je vais vous informer d'une chose qui a un rang plus élevé que la prière, plus élevé que le jeûne, plus élevé que l'aumône. » L'aumône, il a dit quoi ? Le fait de réconcilier entre deux personnes. Donc tout ça, c'est une adoration. Par contre, lorsque tu veux réconcilier entre deux personnes, il faut que toi, tu respectes certaines conditions en toi, pour que tu puisses te considérer comme quelqu'un qui va se mêler d'une histoire qui à la base ne le concerne pas, pour pouvoir apporter ce khair et cette adoration qui est sur. La première, c'est l'ikhlas. C'est que tu fais cette œuvre-là, comme toutes les adorations, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est que tu es l'ilm, la connaissance, la science. Déjà la science religieuse pour pouvoir juger, entre guillemets, entre la situation de chacun et pouvoir donner un avis religieux sur cette affaire et pour pouvoir conseiller une personne si tu vois qu'elle a fait une erreur. Si tu as la science, tu auras beaucoup plus de facilité à l'orienter vers ce qu'il y a de meilleur. Deuxièmement, il faut que tu aies la science de l'histoire sur laquelle tu es en train de juger. Car il y a des personnes, dès qu'ils entendent une première version des faits, en fait, leur cerveau il est programmé à accepter que celle-ci. Et lorsque vient la deuxième version, en fait, ils sont déjà programmés à ne pas l'accepter. Celui qui est comme ça, il ne convient pas à cette personne de faire un sulh, de réconcilier. Parce qu'en fait, il est parti pris dès la première version qu'il a entendue. Il est pris par ses émotions. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont en conflit, elles s'efforcent de raconter l'histoire en premier à beaucoup de personnes, pour qu'en fait, quand la contreversion vient arriver, il est déjà programmé à ne pas accepter. Il a déjà quelque chose dans son cœur. En fait, ils veulent orienter l'opinion publique
pour que, en général, la première version, c'est rarement la bonne. Quelqu'un qui est dans une histoire et que c'est lui qui a raison, très souvent, t'as plus envie de te prendre la tête, en fait. Vas-y, laissez-moi tranquille. L'être humain, il est comme ça. Sauf si on ment beaucoup sur lui à vouloir se défendre, mais de base, quand t'es dans une histoire et que t'es pas... Tu vois, tu sens pas t'être trop tort, tu calcules pas trop l'histoire. Celui qui a des choses à se reprocher, il a peur que l'histoire se propage, donc il va la raconter en premier, avec une version à lui, pour que les personnes soient un petit peu dupées. Donc toi, il faut que tu aies du ilm pour savoir analyser cela, et il faut que tu t'efforces de connaître l'histoire dans son entièreté, et ne pas être parti pris. Donc tu prends l'histoire, et tu essaies de juger selon ce qui te paraît le plus juste. La troisième condition, c'est que tu te montres patient dans ce que tu es en train d'entreprendre. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire un khair, surtout lorsque tu vas réconcilier entre deux personnes, forcément, il va falloir que tu te montres patient parce qu'il peut y avoir des répercussions. Certaines personnes ne vont pas être d'accord que tu n'aies pas pris parti pour lui. Donc il va s'en prendre à toi ou va être en colère contre toi alors que toi, tu es venu à la base avec une façon de procéder qui est la plus juste. Mais lui, il n'a pas été d'accord que tu n'aies pas pris parti pour lui parce que tu es un de ses proches ou parce qu'il se sent tellement sur la vérité qu'il ne comprend pas pourquoi toi, tu ne le vois pas cette vérité. Alors que des fois, dans des histoires, on ne va pas dire que lui, il ment ou l'autre, il ment. À chaque fois qu'il y a une dispute entre deux personnes, toujours un, il vient, ouais, mais lui, il ment. Tout le monde ment, en fait, dans l'histoire. Entre un homme et sa femme, entre deux amis, non. Il y en a, ils ont une vérité qui est propre à elle. En fait, lui, sa perception des choses, elle est de cette manière-là. En fait, c'est sa vérité à lui. C'est pas il ment. Lui, il est persuadé d'être sur la vérité. Et l'autre, il est certain d'être sur la vérité. Et toi, justement, en tant que juge, si tu veux faire un seul réconcilié, tu vas ouvrir les yeux à celui qui pense être sur la vérité, lui dire en fait, t'es peut-être pas aussi sur la vérité que ça. Il y a peut-être des incohérences dans ta version, des choses que tu ne vois pas. On va pas tout de suite accuser les gens, ouais, lui il ment, l'autre il ment. Tout le monde ment dans l'histoire, en fait. Plus personne n'est sincère et plus personne n'est véridique. Il y en a malheureusement qui mentent. Il y en a d'autres qui sont pas connus pour mentir. Mais en fait, ils ont une perception des choses qui est totalement fausse. Et donc, quand il va ramener sa version, eh ben, sa version est totalement fausse et totalement éloignée de la vérité. Donc, celui qui vient faire le sulh, il est là aussi pour réconcilier et se montrer patient si quelqu'un l'accuse d'avoir mal fait son travail ou d'avoir influencé entre guillemets, le jugement. Donc, il faut que tu aies la science, il faut que tu aies la sincérité, parce que toute œuvre sincère, elle est facilitée par Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut que tu te montres patient sur ce qui peut encourir. Si tu remplis ces conditions, alors tu peux te mêler, entre guillemets, d'une histoire qui ne te concerne pas. Et une autre condition que les savants évoquent, il faut que tu sois ahlan, il faut que tu sois quelqu'un qui fédère. Que les gens acceptent facilement de toi, ou bien que les deux personnes, ça ne veut pas dire que tu dois être un savant ou autre, mais les deux personnes qui sont en conflit, il faut qu'elles acceptent de toi facilement. Si déjà une d'entre elles, déjà avec toi, elle n'est pas très à l'aise, ça sert à rien, tu te fatigues, parce qu'en fait, elle ne va pas t'écouter. Elle va pas être, ton cœur, il n'est pas orienté facilement vers toi. Donc forcément, il faut que ce soit quelqu'un, entre guillemets, qui fédère, et qui est connu pour sa noblesse, pour sa justesse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour être quelqu'un de juste. Quand ils ont reconstruit la Kaaba, c'était avant même l'avènement de l'islam. Quand ils ont reconstruit la Kaaba, les tribus de Quraysh avaient reconstruit la Kaaba et se sont disputés sur qui va mettre la pierre noire à son emplacement. Et chaque tribu voulait être celle qui allait faire cela. Celui qui a tranché entre eux, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui était connu il était digne de confiance, il était connu pour être juste dans ses jugements. Donc pour pas favoriser une tribu plutôt qu'une autre, qu'est-ce qu'il a fait le prophète ? Il leur a demandé de prendre un drap, c'était 4 grandes tribus, chaque tribu prenait chaque chef de tribu prenait un côté du drap, et ils ont mis la pierre noire au milieu, et ensuite ils l'ont levé tous ensemble pour la placer. Donc personne ne s'est senti lésé dans cela. Pourquoi ? Parce qu'il excellait. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient demandé le jugement auprès de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait été favorisé ou influencé parce qu'il sait que cette tribu-là, elle est plus noble que l'autre et qu'il va obtenir plus de bienfaits, et il va dire ça à cette tribu. Et à la fin, ça peut créer des conflits. Donc quand tu juges dans une histoire, lorsque toi tu interfères ou que tu interviens dans une réconciliation entre deux personnes, il faut que tu sois celui qui ait le plus de basira, le plus de clairvoyance. Des fois, réconcilier une personne, ça ramène un mal encore plus grand. C'est-à-dire que tu vas essayer de réconcilier, et en fait, tu es en train de réveiller dans leur cœur des rancœurs qu'ils étaient en train d'étouffer. Donc toi, tu vas voir ce frère, tu sais, la dernière fois, je sais que tu étais en conflit avec un tel. Et en fait, en disant ça, tu es en train de réveiller son cœur, tu es en train d'enflammer son cœur. Parce que tu n'as pas pris conscience que c'était pas le moment.
Il y a un bon moment pour conseiller les gens. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a conseillé un compagnon des années après l'avoir vu faire une chose qui pensait être pas correcte. Et il a dit parce que j'ai jamais trouvé le bon moment pour le conseiller. Et le jour où je suis tombé sur le bon moment, où je me suis dit là c'est le bon moment, il l'a conseillé. Nous, on part du principe que la vérité, on doit la dire. Et c'est tout. On a fait notre travail auprès d'Allah, on a dit la vérité. Qu'il l'accepte ou qu'il l'accepte pas, c'est pas ton problème en fait. Parce que ta niya de base, c'est pas de lui faire accepter la vérité. Ta niya à toi, c'est de lui dire la vérité, c'est tout. Donc tu vas essayer de réconcilier entre deux personnes, tu vas lui lancer des vérités à lui, mais en fait, tu es en train de réveiller dans son cœur un volcan qu'il était en train d'essayer d'enfouir. En fait, il avait tellement une rage au fond de lui qu'il était en train d'essayer d'enfouir. Toi, tu viens, tu crois que c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Si tu n'as pas cette basira, tu n'as pas cette clairvoyance, en fait, ne te mêle pas. Là, à ce moment-là, ne te mêle pas, abstiens-toi. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement délicat d'essayer de réconcilier entre deux personnes, parce que des fois, malheureusement, combien de personnes veulent faire le bien sans jamais l'atteindre. Elles ont voulu faire le bien et des fois elles font l'inverse. Ce bien qu'il a voulu faire a amené un mal. C'est clair pour tout le monde? Et dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala, on va évoquer les moyens qui nous permettent et qui nous encouragent à méditer, à avoir ce tafakkur. D'accord? Et cette adoration qui est tafakkur, c'est une adoration noble que les salafs avaient l'habitude de faire. Nous, quand on entend cette méditation, on pense soufi, on est vite désorienté, parce qu'en fait, on nous a trop habitués que les soufis, c'est la spiritualité, ainsi de suite. En fait, non. Cette adoration-là, c'est une adoration noble. C'est pas parce que eux se l'ont attribué que ça veut dire que nous, on doit s'en éloigner. On doit s'en approcher, parce qu'en fait, elle va éveiller ton cœur et te rapprocher de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des meilleurs moyens pour réussir à méditer, c'est al-khalwa. Le fait de se retrouver dans une solitude, de ne pas être tout le temps entouré des gens. On a vu dans les cours précédents, les embûches à la méditation, c'est d'être tout le temps entouré. C'est-à-dire ton cœur, il est tout le temps occupé. Et il est jamais seul, il est jamais seul avec lui-même. Et donc, lorsque tu fais l'effort au quotidien, d'avoir un moment dans ta journée, que ce soit en début de journée, en milieu de journée ou le soir, d'essayer de méditer sur toi. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il recommandait la méditation la nuit et de s'endormir en ayant le sentiment d'avoir été meilleur que la veille. Et ça, tous les soirs, tu le fais. Donc tous les soirs, il faut que tu aies l'impression qu'aujourd'hui, cette journée-là, elle a été meilleure que celle d'hier. Et ainsi de suite. Et si ta journée, tu as fait des désobéissances, tu t'es détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben ça va te recentrer. Tu vas vouloir te remotiver à te soumettre à ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait tout le wahda, le fait d'allonger cette solitude, se retrouver souvent seul, c'est meilleur et c'est plus parfait pour la méditation. Et le fait de beaucoup méditer, c'est une preuve ou c'est un moyen qui va te montrer le chemin et qui va t'amener vers le chemin du paradis. Donc le fait de méditer sur soi ou sur ce qui t'entoure, ça va être un moyen de t'améliorer auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et les salafs, ils le faisaient énormément. À chaque fois qu'ils avaient un temps à eux, ils méditaient. Ils se rappelaient de l'au-delà et des supplices de la tombe, ou bien des délices de la tombe, de l'enfer, du paradis, ou bien de tous les événements qui vont se passer l'yawm al-qiyam. Ils méditaient tout le temps sur cela parce que ça provoquait chez eux une frayeur qui leur mettait une envie d'adorer et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf ibn Asbat, rahimahullah ta'ala, il a dit, j'étais avec Sufyan al-Thawri. Et ensemble, on a prié l'Isha. Et après l'Isha, il m'a dit, donne-moi le récipient dans lequel on fait les ablutions. Donc je lui ai transmis ce récipient. Et il a pris le récipient. Et ensuite, j'ai pas trop fait attention à ce qu'il faisait. Je me suis allongé sur mon côté droit. Il a dit, je me suis endormi. Jusqu'au Fajr. Il s'est endormi jusqu'au Fajr. Lorsque j'ai ouvert mes yeux, j'ai trouvé Sufyan al-Thawri dans la même position au moment où je lui ai transmis ce récipient d'eau. Il a pris le récipient d'eau et il est resté comme ça, il n'a pas bougé toute la nuit. Et ensuite, Yusuf ibn Asbat, il a dit, on est arrivé à l'heure du Fajr depuis après l'Isha, que je t'ai transmis ce récipient, tu n'as pas bougé. Et il a dit, ouais. Il a dit, en fait, quand tu me l'as donné, je me suis rappelé l'Akhira. Et j'ai pas vu le temps passer. Il a passé son temps à méditer sur l'au-delà.
Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, il était avec certains proches à lui, et un jour, un de ses proches, il s'est presque figé. Et Ibn al-Mubarak, il l'a observé, et après, il l'a touché, il lui a dit, t'es parti où? Il a dit, je suis parti jusqu'au Sirat, jusqu'au pont Sirat. J'ai tellement réfléchi à l'akhira que je suis arrivé. C'est-à-dire, tu m'aurais pas arrivé, je serais encore plus loin. Et ça, c'était connu chez les plus prédécesseurs, ils avaient pour habitude de souvent méditer. Même les Sahaba, lorsque Mohammed ibn Wasi' il est parti de Basra jusqu'à la femme de Abu Dhar, radiyallahu anhu. Donc une fois qu'il est mort, il est parti jusqu'à voir son épouse. Et il l'a questionné, il a dit, quelle est l'adoration que tu as vue chez ton mari et qui était le plus impressionnante, celle qu'il faisait le plus souvent? Elle a dit, mon mari, Abu Dhar, il pouvait passer une journée entière sans bouger et à méditer. Et elle dit, des fois, il passait des journées entières et des nuits entières, il ne bougeait pas, il restait à cette place-là, et il méditait sur l'au-delà. Et les salafs, ils avaient pour habitude de faire cela. Ils craignaient tellement Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils méditaient tout le temps sur l'akhira. Sur leur cœur, il n'était pas orienté sur ce bas monde. Quand il avait un moment pour penser à lui, il ne pensait pas à des choses de ce bas monde. Comment je vais acquérir ça, comment je vais obtenir ça, et ainsi de suite. Non, il pensait à quoi? Qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Qu'est-ce que je vais présenter à mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il craignait pour eux. Un d'entre eux, il se regardait dans le miroir plusieurs fois par jour. Et les gens, ils lui ont dit, pourquoi tu te regardes tout le temps dans le miroir? Eux, ils pensaient qu'il se trouvait beau. Et il a dit, à chaque fois, je regarde pour voir si mon visage s'est noirci. Ça le perturbait. Donc en fait, il se regardait beaucoup dans le miroir parce qu'en fait, il avait peur que son visage se noircisse, qu'il voit dans son visage la trace de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette solitude, elle te permet de faire cela. Cette solitude, à certains moments, que tu sois en voiture, nous, à chaque fois qu'on est en train de faire, on a une mission à faire, entre guillemets, ou une affaire, on a tout le temps envie d'être accompagné de quelqu'un, même si on peut la faire seule. Parce qu'en fait, notre âme, elle n'aime pas être seule. Et quand tu n'aimes pas être seul, c'est qu'en fait, il y en a, ils n'aiment pas être seuls parce qu'ils n'aiment pas se confronter à eux-mêmes. En fait, ils veulent être dans le déni tout le temps. Ils refusent de voir leur propre âme. C'est comme quand tu es à découvert, moins 300, moins 400, tu ne veux pas ouvrir ton compte. Tu sais que tu es à découvert, tu ne veux pas savoir c'est combien. Moins 400, moins 500, tu fais comme si de rien n'était. Et bien, il y en a, ils sont pareils. Ils ont tellement pas envie de confronter leur âme à ce qu'elle est, qu'ils font jamais d'introspection. Ils ne font jamais de muhasabat al-nafs. Ils se remettent jamais en question parce qu'il a tellement peur de ce qu'il va découvrir de son âme qu'il fait comme si ça n'existait pas. Il est tout le temps dans le déni. Et cette solitude, elle va provoquer ça. Elle va provoquer ton envie de... En fait, je suis qui? Est-ce que je suis réellement quelqu'un de bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je suis un des alliés parmi les alliés d'Allah? Ou est-ce qu'auprès d'Allah azza wa jalla, je suis considéré comme un de ses ennemis? Comme quelqu'un qui met des barrières dans le cheminement religieux des autres personnes? Et à la fin, tu commences à te reposer des questions et à t'évoluer et à t'élever auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième moyen de beaucoup méditer, c'est de se forcer à méditer. D'accord? De faire l'effort. Des fois, c'est pas quelque chose qui est inné chez toi. Le fait de ton âme, elle n'a pas été créée, son tab, il n'est pas inné. Il y en a à qui c'est une qualité, mais pour la plupart d'entre nous, voilà, quand on est seul, on pense à d'autres choses. On se montre des films, comme on a dit la semaine dernière. Chacun, il s'invente une vie qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais eue et qu'il n'aura jamais. Et ce ne lui est pas bénéfique. Donc même quand il met du Coran, il ne médite pas sur les versets du Coran, son esprit va loin. Son esprit, il s'évade. Il s'évade dans quelque chose qu'il n'est pas. C'était la Coupe du Monde, il s'imagine footballeur. L'autre, c'était un ancien du quartier, il s'imagine des choses. Et chacun, il s'imagine une vie avec des femmes. Et en fait, on est tous comme ça. Donc on ne va pas se mentir à soi-même, on est tous comme ça. Notre âme, elle nous pousse. Inna nafs la ammaratun bisu, ton âme, elle est très incitatrice au mal. Et pourquoi elle te fait imaginer ça? Parce qu'en imaginant ça, tu es en train de rapprocher ça de ton cœur. Tu es en train d'idéaliser cette chose-là. Et Shaitan, il fait tout pour idéaliser des choses qui, à la base, toi, ne t'attirent pas. Quand on était, je me rappelle, au Yémen, il y avait certains frères, subhanallah, et des fois, on en faisait partie. Ils racontaient toutes les péripéties qui se passaient dans le quartier à l'époque. Des choses que ton cœur, il détestait. Mais quand on était là-bas, Shaitan, il te faisait croire que c'était des bons moments. Alors que toi, à ces moments-là, quand tu les as vécus,
T'en avais marre du quartier. T'avais envie de changer, t'avais envie de passer à autre chose. T'avais envie d'avoir une autre vie, plus religieuse, plus saine. Cette vie, on s'efforce de l'avoir, et Shaitan, il revient avec ces choses-là, en te faisant croire que c'était machallah, des bons moments. Alors que ceux que tu as laissés, et qui sont restés dans la chose dans laquelle toi, tu étais, tu vois qu'en fait, leur vie, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais Shaitan, il te fait croire que c'est magnifique. Et bien, quand tu médites et tu observes tes anciennes fréquentations, là, tu te dis, en fait, c'est pas magnifique. Ils sont comme j'étais moi avant, et il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'ils vivent. Donc, faites attention à ne pas laisser votre esprit partir dans des choses qui sont futiles, même si on est facilement orienté vers cela. Et le fait de se forcer à méditer, ça va amener une chose, c'est que tu ne vas plus être un suiveur. Tu n'es plus une feuille au vent. C'est-à-dire qu'en fait, chaque situation, tu l'observes. Tu l'observes, tu médites et tu tires des enseignements de celle-là. C'est-à-dire qu'une fois, tu vas faire une erreur, c'est pas grave. Tu as pris des enseignements de cette erreur-là, et lorsque cette situation va se reproduire dans ta vie, toi, tu as pris de l'expérience. Et si tu n'as pas pris l'habitude de méditer, tu vas voir des gens faire des erreurs sur erreurs, et tout le temps les mêmes. À chaque fois qu'il entreprend quelque chose, c'est tout le temps les mêmes. Que ce soit dans les choses de la dunya ou même dans les choses religieuses. Si on prend un exemple dans les choses de la dunya, un frère, il va ouvrir une affaire. Il va ouvrir un snack, c'est ce qu'on ouvre tous. Il ouvre un snack, ça marche pas. Il ouvre un autre snack, ça marche pas. Il en ouvre je sais pas combien, ça marche pas. Et quand tu lui dis, mais c'est quoi le point commun de toutes ces erreurs-là? Il sait pas. Parce qu'il a tiré aucune leçon. À chaque fois qu'il a réouvert une affaire, c'est avec les mêmes erreurs que celles de précédemment. Et à chaque fois. Il s'associe une fois, ça se passe mal, il vit des grandes disputes avec son associé, il va s'associer une deuxième fois. Mais tire des leçons, ya Rabbana. Réfléchis. Il y a des choses que tu vas faire en boucle et ça ne va pas marcher. Tire des leçons, prends des chemins différents afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir une vie meilleure. Lorsque tu vas méditer, même dans les disputes des autres, des choses qui à la base ne te regardent pas, il y a des enseignements. Ça ne veut pas dire que tu te mêles, mais on ne va pas se mentir à soi-même. Souvent, on écoute certaines disputes qui se passent. Parce qu'on est mélangé avec les gens, il y a cette interaction. Quand quelqu'un commence à raconter, tu as cette curiosité qui veut te faire savoir. Même si tu t'en fiches, tu as envie de savoir. Mais c'est pas grave. Tu le sais et tu médites sur cette situation. Et à chaque fois, vous allez voir, à chaque fois, il y a des fausses informations qui circulent entre deux histoires, entre deux personnes. Tout le temps. Beaucoup de fausses informations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez cru, « In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » si quelqu'un de pervers vient à vous avec une information, « fatabayyanu » faites en sorte de vous assurer de la véracité de cette information. « An tusibu qawman bijahala » pour ne pas toucher une personne ou un groupe de personnes involontairement, entre guillemets, Bijahal, avec ignorance, c'est-à-dire qu'en fait, toi, on t'a ramené cette information, t'as pas cherché à savoir si cette information elle est fausse, t'as agi en fonction de cette information-là, et t'as fait du mal à quelqu'un, par ignorance. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ et vous allez être ensuite, avoir de grands regrets sur ce que vous avez fait. Combien ça nous est arrivé, combien de fois ça nous est arrivé ça? On s'est précipité à porter un jugement sur quelqu'un ou sur une chose, avant même d'avoir sa version à lui. Et après, on s'est rendu compte que c'était pas la vraie version et tu as des regrets. Il y en a, par la grâce d'Allah, ils vont aller s'excuser, d'autres, ils vont enfouir ça comme si de rien n'était. Il va faire croire que lui, en fait, il a rien fait. Non, moi, j'y ai pas cru. Tout le monde a vu que tu as cru. Et ben nous, on agit ça comme ça au quotidien. Donc même dans les histoires des autres, il faut que tu médites sur ce qui se passe. Et s'efforcer à méditer, ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innamal ilmu bitta'allum » la science, tu vas l'acquérir bitta'allum, en apprenant, avec l'enseignement. Donc, plus tu vas vouloir apprendre, plus tu vas devoir apprendre. Et bien, plus tu vas vouloir méditer, plus tu vas devoir méditer. Donc, plus tu vas méditer, plus ça va être une chose qui va être innée chez toi et ancrée chez toi. Abu Sulayman al-Darrani, rahimahullah ta'ala, disait « Awidu a'yunakum al-buka » habituez vos yeux à pleurer. « Wa qulubakum al-tafakkur » et votre cœur à méditer. Donc il faut que tu te forces et que tu t'habitues à faire cela jusqu'à ce que ça devienne une sagiyya, c'est toi, une nature, un tempérament. Ça devienne une seconde nature. C'est-à-dire que dès que tu as 5 minutes, dès que tu es isolé, tu médites. Et tu verras que ça va te rapprocher beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un troisième moyen
qui te permettent de méditer pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'utiliser certaines choses qui vont te permettre de méditer, qui vont te faciliter la méditation. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, kana yahmilu asan idha masha. Il avait pour habitude de prendre un bâton ou une canne lorsqu'il marchait. فقيل له ما لك بد من إمساك العصا ولست بضعيف. Pourquoi tu prends un bâton pour marcher alors que tu n'es même pas faible? En gros, tu n'en as pas besoin. فقال لأذكر أني مسافر. Pour me rappeler que je suis quelqu'un qui est en voyage. Celui qui marche longtemps, il a sa canne pour pouvoir marcher plus loin. لأذكر أنني مسافر. Pour me rappeler que je suis en voyage. Je ne suis pas dans ce bas monde-là de manière éternelle. Et donc, il utilisait ce bâton pour marcher, pour se rappeler qu'en fait, s'il n'allait pas vivre éternellement dans ce bas monde. Et cette histoire-là, elle est évoquée de d'autres nombreux salafs. Celui qui va visiter les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne intelligente, c'est ceux qui se rappellent beaucoup la mort. Lorsque tu vas visiter des tombes, lorsque tu vas participer à une janaza ou à un cortège funéraire, ou peu importe, tout ce qui touche à la mort, ça va te rappeler la mort forcément. Donc en fait, tu vas te forcer à méditer sur la mort en allant visiter les morts, en assistant à une janaza ou en participant à un lavage ou quoi que ce soit. Donc tout ce qui te rappelle la mort, et tu vas essayer de t'y accrocher. Tu vas méditer également, tu vas t'efforcer, tu vas lire le Coran et tu vas voir les peuples qui t'ont précédé. Tu vas méditer sur cela. Quel est le point commun du châtiment de tous ces peuples? La désobéissance et l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel est le point commun de ceux qui ont été sauvés parmi ces peuples? Leur attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, tu vas méditer. Si tu veux être sauvé d'un éventuel châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, il faut que tu fasses partie des gens vertueux. Si tu veux être sauvé le jour du jugement, il va falloir que tu fasses partie des gens vertueux. Et tout ça, c'est des leçons que tu vas tirer et sur lesquelles tu vas méditer lorsque tu vas te retrouver seul avec toi-même. Un autre moyen de méditer, d'avoir la facilité à méditer, c'est ne pas orienter son cœur vers plein de choses. Vous savez, le cœur, on a vu qu'il s'appelle el-fouad parce ça vient du mot embraser, s'embraser. Le cœur, on l'appelle el-qalb parce qu'il se retourne. Ça vient d'un mot en arabe, le fait de se retourner. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ya muthabbit al-qulub, ô celui qui stabilise les cœurs, thabbit qalbi ala dinik. Stabilise mon cœur sur la religion ou sur l'adoration. Pourquoi on demande à Allah qui stabilise notre cœur? Parce que ton cœur, il fait constamment de se retourner. Il est tout le temps occupé à quelque chose. Et toi, tu veux qu'Allah, azza wa jal, au lieu de le faire se retourner constamment, il le stabilise. Dans quoi? Dans l'adoration et sur sa religion. Et le cœur, il a appelé également el-fouad. El-fouad, c'est une chose qui s'embrase. Ton cœur, en fait, il n'est jamais apaisé. Tout le temps, il est en train de penser à quelque chose. Tout le temps, il est orienté vers quelque chose. Et le fait de recentrer toutes ses pensées vers une chose qui t'est bénéfique, soit dans ce bas monde, ou plus précisément et plus important, dans l'au-delà, ça va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu al-Aliya, al-Riyahi, rahimahullah ta'ala, disait, quand on lui a demandé qu'est-ce qui te permet d'ouvrir ton esprit, il disait ijtima'ul ham, le fait de réunir ses pensées. D'accord? فَإِنَّهُ إِذَا هَمَّ فَكَّرْ. Pourquoi? Parce que lorsque tu réfléchis, lorsque tu réunis tes pensées, tu laisses pas ton cœur s'éparpiller, fakkar, tu commences à méditer sur les choses que tu viens de recentrer. وَإِذَا فَكَّرَ أَبْصَرْ. Et lorsqu'il médite, lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il médite, absar, tu commences à avoir une clairvoyance. C'est-à-dire qu'en fait, tu médites sur les choses et tu commences à tirer des enseignements sur cette chose-là et tu commences à avoir une clairvoyance. وَإِذَا أَبْصَرَ تَبَرْ. Lorsque tu as cette clairvoyance, et ben justement, tu tires des leçons, d'accord? Et tu prends des choses bénéfiques de certaines situations et les choses qui sont mauvaises de certaines situations et tu chemines avec ces informations-là. Et il a dit, et lorsque le serviteur il accumule ces choses-là, son esprit il va s'ouvrir. Et lorsque son esprit va s'ouvrir, fatahat lahu abwab as-sadad. Allah il va lui ouvrir les portes de la rectitude. Il va commencer à avoir envie de se rectifier. Pourquoi? Parce qu'il est en train de méditer sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Donc là, étant donné que ton cerveau et ton cœur, tu l'as orienté vers ce qui est bon, il arrive à savoir avec clairvoyance, avec science ce qui est bon et ce qui est mauvais, alors tu as ouvert les portes de la rectitude. Tu connais maintenant le chemin qu'il faut emprunter. Tu vas pas faire un péché en pensant que c'est quelque chose de bien, ou ni même délaisser une adoration en pensant que cette adoration-là, ça va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasara yantaqilu fil amal. Une fois que tu as compris cela, tu vas commencer à arriver à l'étape d'au-dessus, c'est les œuvres.
Tu vas commencer à œuvrer vers ces choses qui est bien pour toi et t'éloigner. Et le fait de s'éloigner d'un péché, c'est une adoration et c'est une œuvre qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَصَارَ يَعْرِفُ الشَّيْء بِقَلْبِهِ. Pourquoi? Parce qu'il commence, il sait, il connaît les choses parfaitement avec son cœur. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ. Lorsque tu atteins ce niveau-là et que tu deviens comme ça, أَخْرَجَهُ ذَلِكَ إِلَى التَّعْظِيمِ لِلَّهِ. Ça va amener une chose chez toi, ça va te permettre d'immensifier ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ. Lorsque tu vas immensifier Allah dans ton cœur, رَدَّاهُ اللَّهُ. Les gens, ils nous ont dit, ça veut dire quoi, رَدَّاهُ اللَّهُ? Il a dit, tu vas atteindre la piété, la douceur, el khushu'. Comment on traduit le khushu'? Le recueillement? Non, c'est pas ça le khushu'. L'humilité peut-être, plus faire l'humilité. Et le khushu' wa tawadu', cette humilité et cette modestie. Donc en fait, tout ce bien-là auquel tu es arrivé, il est parti de quoi? Du tafakkur, du fait de méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Munawi rahimallahu ta'ala, il dit إذا كانت القلوب كثيرة الالتفات. Si le cœur il est constamment en train de changer de destination, iltifat, il va à droite, il va à gauche, il est tout le temps préoccupé par quelque chose, ses pensées elles sont pas centrées et en fait ton cœur tu le laisses aller à ce qu'il a envie. سريعة التقلب والحركات, donc il est tout le temps il passe vite d'une situation à une autre, c'est-à-dire que lorsqu'il va vivre quelque chose de compliqué, il va vite passer à autre chose parce qu'il sans méditer sur cette chose-là. D'accord? Lorsque tu fais une adoration, tu passes vite à autre chose sans méditer sur les bienfaits que va t'apporter cette adoration. Nous, on le voit au quotidien. Lorsque tu fais des adorations, lorsque tu œuvres, il y a toujours une adoration, tu te rends compte que à chaque fois que tu l'as fait, Allah il t'ouvre des portes. Et il y a un péché, ou deux, ou plusieurs, mais souvent un péché, à chaque fois que tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie un châtiment. Si tu médites, écoute-moi frère, si tu ne sais pas c'est lequel, tu ne médites pas. Chacun d'entre nous, il sait, quand il fait un péché, la conséquence de ce péché-là. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas médité sur ta vie. C'est qu'à chaque fois qu'il t'est arrivé une catastrophe, tu n'as pas réfléchi. C'est quoi le péché qui a provoqué cela? Si tu réfléchis, à chaque fois, tu vas te rendre compte que cette catastrophe, elle est liée, elle a un point commun. Ce péché-là. Moi, je sais c'est lequel pour moi. J'aimerais le connaître. Vous aussi, Ami? Alhamdulillah, Ami, mashallah, il est âgé, il a médité sur cela. Celui qui n'a pas ça, alors qu'il médite et qu'il réfléchit, Inch'Allah ta'ala. C'est pas un blâme, c'est pour juste éveiller les consciences, afin. Et il dit, donc celui qui est comme ça, qui a toujours son cœur, il est pas centré sur les choses importantes, il sera important pour lui de cerner son cœur, de centraliser son cœur vers les choses qui lui sont bénéfiques. Pour ne pas que son cœur, il s'enlise. C'est-à-dire que ton cœur, c'est comme il est dans un simple mouvement. Il n'arrive plus à sortir. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de s'orienter et plus jamais ton cœur n'a l'impression de tirer des leçons de quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important dès maintenant, de recentrer son cœur vers les choses qui sont importantes. Et lorsque tu médites sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas permettre à ton cœur. Nous, on écoute le Coran, on s'attarde plus sur la belle voix que sur l'importance de ce qui est dit dans le Coran. C'est quelque chose qui est important de bien réciter parce que ça te permet d'être plus concentré. Mais en réalité, les choses que nous on doit faire, c'est lire le Coran, regarder son tafsir parce qu'il est impossible de comprendre complètement ou pleinement le Coran sans l'explication des gens de science, parmi les compagnons et ceux qui sont arrivés après les compagnons. Et bien lorsque tu vas faire ce travail-là, tu vas te rendre compte de la beauté du Coran. Lorsque tu ne comprends pas l'arabe, ou que tu n'as pas toutes les nuances de la langue arabe, tu n'arrives pas à comprendre l'éloquence de ce livre-là. Mais lorsque tu comprends l'arabe et que tu lis le tafsir, qui vont te permettre de voir ces nuances-là, tu vas te dire en fait que le Coran, il a laissé aucune place au doute. Ce Coran-là, c'est une vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la dhikra. Ce livre-là, c'est un rappel. Liman kana lahu qalbun, pour celui qui a un cœur. Aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Donc nous, on doit s'efforcer quotidien de se remémorer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et ce bienfait principal qui est la parole de notre Seigneur Allah azza wa jal, de lire son tafsir pour pouvoir se rapprocher de lui, incha'Allah ta'ala.
Et cette méditation, elle va t'apporter de nombreux bienfaits dans ta vie. Le principal bienfait, c'est que tu vas t'observer, tu vas te rendre compte que at-tafakkur, c'est miftah kull khair. Cette méditation, c'est la clé de tout le bien. C'est ce qui va t'ouvrir les portes vers toutes les adorations qui sont nobles et aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans Miftah Dar al-Sa'ada, Miftah Dar al-Sa'ada, il dit la méditation, elle va t'amener à un niveau qui est au-dessus, qui est l'ilm. C'est-à-dire le fruit de la méditation, c'est l'ilm. Tu vas méditer sur les choses, et ensuite tu vas avoir la connaissance de ces choses-là. Et ensuite, cette connaissance, elle va t'amener à un niveau au-dessus. Elle va te faire ressentir que ton cœur, il est dans un état spécial dans telle ou telle situation. Donc en fait, tu médites, tu tires des enseignements. Ces enseignements, ils vont te faire comprendre que ton cœur, il n'est pas détaché d'Allah subhanahu wa ta'ala complètement. C'est-à-dire qu'une méditation religieuse, ton cœur, il va commencer à vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un il médite sur les choses religieuses et qu'il tire un enseignement, il le sent au fond de son cœur. Son cœur, il commence tu ressens au fond de toi cette envie, cette himma, cette volonté de vouloir œuvrer et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ton cœur, il a ça, il a dit là, le fruit de ça, c'est l'irada. C'est que tu vas avoir justement cette volonté de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette volonté, le fruit de cette volonté, c'est l'amal. Cette volonté, elle va te pousser à quoi? À œuvrer et à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, idhan, al-tafakkur, huwa al-mabda'u, huwa al-miftah lil khayrat kulliha. Cette méditation, c'est le commencement, c'est l'introduction et la clé de tout le bien. Et ça nous montre l'importance et le mérite et la noblesse de la méditation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout le bien que tu vas effectuer part à la base de ta méditation sur l'intérêt que tu vas avoir à faire cette œuvre de bien. Donc nous, lorsqu'on fait des adorations, lorsqu'on fait la salade par exemple, même si maintenant on la fait de manière mécanique par exemple, qu'on ressent peut-être plus cette sincérité, on va se recentrer pour être sincère, mais à la base, pourquoi tu as effectué la prière? Parce que tu as pris conscience, tu as médité sur cette religion, tu as pris conscience que cette prière-là t'amenait vers un bien qui est encore bien plus grand. Et donc, cette prise de conscience, elle a mis chez toi cette volonté d'œuvrer et tu as effectivement œuvré. Et quand tu regardes toutes les adorations, elles partent à la base d'une réflexion de ta part. Tu as réfléchi, tu as médité et tu t'es mis à œuvrer. Pareil pour les péchés. Donc tu as médité sur ce péché-là, tu as vu la conséquence néfaste qu'il y avait dans ta vie par rapport à ce péché, tu t'en éloignes. Nous, par la grâce d'Allah, et chacun d'entre nous, parmi les musulmans, on a cette méditation. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la pousser à son maximum pour que tu atteignes ce niveau de piété. Et c'est dans ce sens où certains salafs, ils disaient « Tafakkuru sa'atin khayrun min qiyamil layl » méditer un temps, ou dans sa'atin, ça peut être méditer 1 heure ou méditer un temps, un moment. Khayrun min qiyamil layl, c'est meilleur que prier la nuit. Ça ne veut pas dire que tu dois délaisser la prière de la nuit pour méditer. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as le choix entre méditer sur ta vie, et cette méditation va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou prier de manière mécanique, sans méditation, alors cet tafakkur, il est meilleur. Par contre, celui qui prie, mais en priant, il est totalement concentré sur ce qu'il est en train de faire, et il a réuni les deux adorations. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Des fois, il recevait des versets, et il passait sa prière et sa nuit entière à réciter que ce verset. Parce qu'il était totalement et pleinement concentré sur la récitation et sur l'impact qu'avait ce verset dans sa vie. Cette méditation, elle va t'amener un autre bienfait. Elle va te permettre d'immensifier ton Créateur, d'immensifier ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vas immensifier ton Créateur, tu vas délaisser toutes les choses qu'il déteste. Et tu vas te mettre à œuvrer vers toutes les choses qu'Allah aime. Donc lorsque tu immensifies Allah dans ton cœur déteste le péché et aime l'adoration. Les Sahaba, c'est le plus grand exemple dans cela. On a évoqué à de nombreuses reprises, à chaque fois, comment le prophète il a mis cette immensité dans leur cœur. Ce tawhid. Nous, à chaque fois, on parle de tawhid et les gens ils sont un peu blasés. Ouais, mais vous, tout le temps, tawhid. Il y a d'autres choses dans la vie. Non, mais d'autres choses. Mais ce tawhid-là,
c'est lui qui va te permettre d'être heureux. Et en fait, le tawhid, et chaque fois je le répète, ton cœur, dans ton cœur, il faut qu'Allah il surpasse toute chose. C'est ça, le tawhid. C'est pas simplement quand tu fais la prière, tu la fais que pour Allah. C'est pas que dans ça, c'est dans tous les moments de ta vie. Allah Azza wa Jal, il surpasse tout. Dès qu'il t'arrive une épreuve, cette épreuve-là, tu te comportes bien face à cette épreuve-là, pourquoi? Parce que ton cœur, il est rempli de ton amour et de ton immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas prononcer une parole qui déplaît à Allah, parce que ton cœur, Allah, il surpasse tout dans ton cœur. Tu vas pas faire un geste qui déplaît à Allah, parce que dans ton cœur, Allah, il surpasse tout. Lorsque quelqu'un il a de la faiblesse avec l'argent, lorsqu'il a la possibilité d'usurper de l'argent, il ne le fait pas. Parce que Allah, dans son cœur, il surpasse cette envie de faire ce péché-là. Lorsque quelqu'un est confronté à une femme, et il a peut-être cette faiblesse-là, il ne tombe pas, il ne succombe pas, parce que dans son cœur, Allah, il surpasse son envie. On a tous l'envie de faire certaines choses, de certains péchés. Tous les péchés, ils sont liés à une envie. Mais dans ton cœur, Allah, il surpasse tout cela. C'est ça, et tawhid. N'importe quelle épreuve qui t'arrive, Allah, il surpasse dans ton cœur toute mauvaise pensée que tu peux avoir. Contre ton Seigneur, ou dans cette situation, ou contre les gens. Tout le temps, tu es apaisé. Et les Sahaba, ils avaient ça pleinement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dès le début de sa révélation, son premier travail, c'était d'entrer dans leur cœur l'immensité d'Allah Azza wa Jalla. Pour que quand il interdit une chose, leur cœur, même si leur cœur est attaché à cela, Allah, dans son cœur, il surpasse tout. Donc quand on dit Allahu Akbar, c'est pas juste Allah, il est grand de par sa taille. Allah, il est grand, c'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ton cœur, il surpasse tout, il est plus grand que tout. Lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, tu le vois ça. Combien de mauvaises paroles sont prononcées? Combien de mauvais gestes sont effectués? Parce que dans ton cœur, Allah, il n'était pas plus grand que cette colère qui est venue l'envahir. Ou plutôt, quand on dit Allah, ton immensité d'Allah Azza wa Jalla. Et le tawhid, c'est ça. On a dit à plusieurs reprises, quand est-ce que l'alcool a été interdit? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où le verset est-il descendu? À Médine. C'est-à-dire combien de temps après le début de la révélation? Minimum plus de 13 ans. C'est-à-dire que le prophète, il a reçu la révélation et les compagnons continuaient de consommer de l'alcool. C'était pas encore interdit. Il y en a, ils le faisaient moins parce que dans la prière, ils ne pouvaient pas prier en étant ivres. Et même cette prière-là a été prescrite 10 ans après le début de la révélation. C'est-à-dire qu'ils consommaient de l'alcool et ils se présentaient face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des hadiths dans Sahih Muslim où Hamza il est parti voir le prophète alors que Hamza était déjà musulman. Il a dit au prophète, vous êtes que des adorateurs de mes ancêtres. Et les sahaba ils se sont énervés, ils ont voulu prendre Hamza. Le prophète il a dit, abstenez-vous, allez sentir sa bouche. Ils sont partis sentir sa bouche, ils l'ont trouvé ivre. Alors ils l'ont laissé. Il y a des hadiths, il y a des textes où les compagnons consommaient cet alcool-là. C'était tellement répandu l'alcool, on avait évoqué, c'est tellement répandu que c'était devenu un synonyme du mot commerce. Avant l'arrivée dans l'islam, c'est-à-dire que lorsque les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, lorsqu'ils disaient à quelqu'un « je vais faire du commerce », s'ils ne précisaient pas c'était quoi comme commerce, ils comprenaient quoi? Commerce d'alcool. C'était ça. C'était répandu chez eux. Leur cœur, il était attaché à ça. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha, elle a dit si le prophète aurait interdit la fornication et la consommation d'alcool dès le début de la révélation, personne ne serait rentré dans l'islam. Parce que leur cœur, il était tellement attaché à ça qu'ils ne pouvaient pas se détacher et s'orienter vers l'islam. Alors Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans leur cœur l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque cette immensité d'Allah Azza wa Jal prend place dans ton cœur, elle fait sortir toutes ces choses-là. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans, ou plus de 13 ans, après le début de la révélation, et que le verset sur l'alcool est descendu, qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons? Alors que c'était quelque chose qui était aimé des Arabes. Nous avons vu le vin couler dans les rues de Médine. Vous savez, c'était facile. Ils n'avaient plus aucune difficulté à délaisser ce péché. Allah, il l'a interdit, son cœur, il est rempli d'immensité d'Allah Azza wa Jal. Son immensité d'Allah Azza wa Jal a surpassé son envie de consommer de l'alcool, il l'a délaissé. Celui qui veut délaisser un péché, quelle que soit l'addiction qu'il a, son premier remède,
c'est de mettre dans son cœur l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il va avoir dans son cœur cette immensité d'Allah Azza wa Jal, il va détester ce péché. Les Sahaba le détestaient après. Et inversement pour les adorations. Lorsque venait l'heure de la prière, ils étaient impatients d'entendre Bilal faire l'adhan. Arihna biha. Soulage-nous. Ils attendaient avec impatience l'heure de la prière. Parce que leur cœur, ils aimaient tellement l'adoration qu'ils étaient pressés de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par ces adorations-là. Et nous, c'est ce niveau-là qu'on veut atteindre. On n'atteindra pas le niveau des compagnons, bien évidemment, mais ressembler aux nobles, c'est déjà une adoration, c'est déjà une chose bien. Il y en a des fois, quand on fait les cours, on dit « Ouais, mais vous citez des histoires de compagnons, des histoires du prophète, des histoires de salaf, nous, on n'est pas comme eux. » Mais en fait, tu veux qu'on cite les histoires de qui ? Des rappeurs. Et il y en a, ils font da'wa, ils racontent que les histoires du quartier. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ? On va l'écrire dans quel cahier, cette histoire-là ? Dans 100 ans, on va dire quoi ? Dans mon quartier, il s'est passé. Ça n'a aucun intérêt. Tu peux le citer de temps en temps, mais tu fais pas un cours complet sur ça. Nous, pourquoi on cite les salafs ? Bien qu'on sait que leur niveau est trop élevé. Parce que le simple fait de vouloir leur ressembler, c'est déjà une chose qui est aimée d'Allah Azza wa Jal. Ressembler à quelqu'un de pieux, à quelqu'un de noble, quelqu'un d'aimé d'Allah, c'est une chose bien en soi. Et on ne veut pas chercher à citer des personnes qui sont perverses. C'est quoi l'intérêt ? Si à chaque fois qu'on sort une histoire, on parle de nous. Nous, on veut leur ressembler à eux. Parce que eux, ils ont eu la promesse qu'Allah Azza wa Jal allait les faire entrer au paradis. Comment tu ne veux pas ressembler à quelqu'un à qui Allah a promis de faire entrer au paradis ? Pour t'orienter et suivre des exemples de personnes où Allah subhanahu wa ta'ala a promis que ces catégories de personnes-là prenaient un chemin vers l'enfer. Et lorsqu'on cite des histoires de compagnons, on dit « Ouais, mais vous citez trop d'histoires de compagnons. » Mais tu veux qu'on cite les histoires de qui ? C'est à eux qu'on veut ressembler. On ne pourra pas être comme eux. Si on n'a pas été parmi eux, c'est qu'on n'avait pas le cœur assez pur. Déjà de base. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a réuni l'ensemble de l'humanité avant de nous envoyer sur terre, il a choisi parmi tous ces cœurs celui qui avait le cœur le plus pur de toute l'humanité, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier être qui n'est pas encore vivant. Et ce cœur le plus pur, c'était le cœur de qui ? Du prophète Mohammed. Et ensuite, il a choisi d'autres cœurs, les cœurs les plus purs, qui allaient soutenir le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a fait ses compagnons, il en a fait ses épouses. Si toi, tu n'es pas parmi eux, c'est que ton cœur, il n'était pas prêt. Il y en a, ils te disent, j'aimerais bien, machallah, vivre à l'époque du prophète. Mais qui te dit que tu aurais été un suiveur du prophète ? La mécréance et l'association à Allah étaient tellement ancrées chez eux que beaucoup d'entre eux connaissaient que le message du prophète était véridique, ils n'ont pas voulu le suivre. C'était trop ancré chez eux. Des fois, t'entends des sœurs, elles te disent, oui, moi, elles veulent se marier avec des hommes comme le prophète, ou des frères comme les femmes du... Wallah, tu ne tiens pas 5 minutes. Toi, avec un prophète, tu ne tiens pas. Toi, avec une femme du prophète, tu ne tiens pas. Leur mode de vie ne te convient... Leur piété ne te convient pas, en fait. Quelle sœur va patienter des jours et des jours sans nourriture ? Et on n'a pas entendu une des femmes du prophète dire « Non, mais pas travailler. Pourquoi lui, il a réussi ? Pourquoi Abu Bakr, il a beaucoup d'argent ? Pourquoi ?» Il n'y a pas ça. Elle patientait. Parce que leur cœur, il était prêt à supporter toutes ces difficultés. Par exemple, Aïcha radiallahu anha, j'ouvre cette porte pour montrer que notre cœur, il faut qu'on le travaille pour avoir cette piété qu'on recherche tant, cette piété qui va te faire avoir une vie paisible. Avec beaucoup d'argent ou avec peu d'argent, t'es apaisé. Parce que ton cœur, il est orienté que vers Allah. Aïcha radiallahu anha. Un jour, le prophète, il était chez lui et il y avait des compagnons avec lui. Et c'était le jour de Aïcha radiallahu anha. Et sa fille, elle est entrée dans la demeure et elle avait quoi dans sa main ? Un plat de nourriture qu'elle voulait apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, qui était la femme la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des femmes les plus pieuses, qui fait partie des 4 femmes les plus pieuses, les meilleures femmes, les plus parfaites. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis un coup sur le plat de nourriture. Il est tombé par terre, il s'est cassé en deux. Vas-y, on s'arrête là.
Toi, tu fais quoi? Là, ta femme, devant des invités, à la maison, une autre de tes épouses vient avec ce plat, met un coup, il se casse. Ton cœur, maintenant là, il est prêt à accepter cela? Ou il dit à tous les invités, sortez s'il vous plaît? T'es pas prêt d'être marié avec Aïcha? T'aurais pas supporté. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé. Et en fait, quand il a rigolé, ça a apaisé Aïcha. Elle a tout de suite été prise de regret. Et le prophète, il lui a dit, elle a après ramassé le plat, elle a remis la nourriture. Ça, c'était les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures des femmes. Hafsa radiyallahu anha. Le prophète, il est venu le voir, il a dit, je vais te confier 2 secrets. Ne les divulgue à personne. Le premier secret, Abu Bakr, c'est lui qui va me succéder après ma mort. Ne le dis pas, parce que les gens vont peut-être le jalouser et créer de la discorde. Le deuxième secret, ne dis pas à Aïcha que je vois Maria, qui était une de ses servantes. Parce qu'Aïcha était très jalouse. Hafsa, c'est une amana, c'est l'une des meilleures des femmes, c'est la fille de Omar al-Khattab. Allah lui a promis le paradis. Elle est partie révéler les 2 secrets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti la voir. Il a voulu divorcer. Allah a révélé le verset pour qu'il la reprenne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti la voir, il l'a recommandé, il l'a conseillé. Il l'a pas blâmé surtout. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Il a conseillé sur certaines choses, il a délaissé d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas dit ouais, t'as fait, non. Il a dit pourquoi t'as dit à Aïcha. Alors que l'autre secret était peut-être encore plus grave. Il a des conséquences encore plus graves qu'Abou Bakr allait être le prochain calife. Mais il s'est abstenu de citer ça. Il a cité qu'une seule partie. Et après, Hafsa radiyallahu anha, forcément, elle a reconnu ses torts. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des différends avec ses épouses. Pour montrer qu'en fait, le prophète, il a vécu une vie que chacun d'entre nous, dans notre foyer, on vit. C'est-à-dire qu'on va avoir des désaccords et des différends avec nos épouses. Mais ton cœur, lorsque dans ton cœur, Allah, il surpasse tout, n'importe quelle situation, tu la gères de la meilleure des manières. Et nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Pas du tout même. Un jour, le prophète, pendant une durée de 1 mois, il s'est éloigné de toutes ses épouses. 1 mois complet. Il y a eu un désaccord. Et Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, il est parti voir Aïcha. Il a dit, Aïcha, qu'est-ce que vous avez fait au prophète? Aïcha, elle a dit quoi? Tu devrais plutôt aller voir ta fille, Hafsa. Et l'un des désaccords qu'il y a eu, c'est que le prophète, il avait une servante qui s'appelait Maria, et Hafsa et Aïcha étaient très jalouses d'elle. Et elles ont voulu imposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne plus la voir. Et ça a créé cette jalousie a perturbé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est éloigné d'elle, parmi d'autres choses. Et Omar, il est parti voir Hafsa, il lui a dit, je sais que le prophète ne t'aime pas comme un homme aime sa femme. Un amour, cet amour naturel. Il l'aime pour son islam. Et il a dit, je sais qu'il reste avec toi par rapport à moi. Par honte, par pudeur, de te divorcer alors qu'il était proche de lui. Et il est venu aucun hadith que le prophète il a eu une quelconque injustice envers Hafsa parce qu'il ne l'aimait pas de cet amour naturel qu'un homme peut avoir pour sa femme. C'est-à-dire que sa piété, son immensité d'Allah dans son cœur faisait en sorte que Hafsa avait l'impression que le prophète l'aimait plus que toutes les autres. Ça, c'est parce qu'il excellait dans son comportement et parce que dans son cœur, l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala a pris toute la place. Et les compagnons, ils étaient ainsi. Un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Rasulullah, Man ahabbu an-nas ilayk, quelle est la personne que tu aimes le plus? Le prophète, il lui a dit, Aïcha. Il a dit non, parmi les hommes. Il n'a pas voulu que le prophète cite une femme. En fait, il n'attendait pas cette réponse. Et il a dit non, mais parmi les hommes. Il a dit Abouha, son père. Mais pourquoi cet homme-là, quand le prophète lui a dit Aïcha, il ne s'est pas contenté de dire bah c'est bon. Il a dit non, mais parmi les hommes. Parce qu'en fait, le prophète, il excellait tellement dans son comportement que cet homme-là,
avait l'impression qu'il était le plus aimé du prophète. Et il attendait que le prophète sorte son nom. Et tous les compagnons avaient ce ressenti. Toutes les femmes du prophète avaient ce ressenti. Et tout le monde avait l'impression que lorsque le prophète parlait avec toi, que toi, tu étais le plus aimé du prophète. C'est pour ça qu'il est venu le voir, il a dit « Man ahabbun nas ilayk » il a voulu avoir cette fierté que le prophète dise « Toi ». Il n'a pas dit « Toi ». Il a dit « Aïcha ou Abu Bakr ». Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aimait pas, c'est-à-dire qu'en fait, son amour... Non, mais après, tu peux y aller. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette ukhuwa qu'Allah lui a demandé d'avoir, elle surpassait toute chose dans son cœur qui fait qu'il excellait avec tout le monde. Et tu voyais tous ces bienfaits qu'on cite là, la base, c'est quoi? Et tafakkur. En fait, le prophète, il avait cette conscience. Quand Allah lui a révélé le Coran, il a tout de suite compris que maqasid al-sharia, les objectifs de notre législation, c'est d'unir les gens. Il a tout de suite compris que cet islam, il est venu pour réunir les gens. Les gens arrêtent d'adorer plein de divinités séparées et s'entretuer parce qu'il y a plein de tribus qui se sentent plus nobles que d'autres. Cette religion est venue unir les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, il a travaillé sur cela. Parce qu'en fait, celui qui médite sur les adorations, il se rend compte que les adorations ont un objectif qui est commun, c'est qu'elles sont là pour réunir le cœur des gens. On prie en groupe pour unir nos cœurs. On jeûne le même mois du Ramadan pour unir le cœur. On part au Hajj ensemble, la même période, pour unir nos cœurs. À chaque fois que tu fais l'adoration, c'est pour unir le cœur. Et zakat, c'est pour unir le cœur du pauvre et du riche. Et sadaqa, c'est pour unir le cœur du pauvre et du riche. Toutes les adorations que tu effectues, lorsque tu médites, le point commun de toutes ces adorations, c'est quoi? C'est qu'on unit les cœurs. Et si tu prends conscience de ça, si tu médites sur ça, tu vas vouloir œuvrer. Parce que tu vas te rendre compte que ton adoration-là, elle a un impact sur l'ensemble de l'humanité. Et si tu médites sur l'inverse, sur les péchés, tu t'aperçois que tous les péchés ont un point commun, c'est qu'ils désunissent. Le vol, ça désunit. Le mensonge, ça désunit. La médisance, ça désunit. Le colpartage, ça désunit. Et zina, ça désunit. Même si tu fais zina avec une femme toute seule, ça va désunir les autres. Ça va enlever de la fierté à son père, ça va créer des accords entre le père et la fille, et ainsi de suite. Chaque péché, il désunit. Et lorsque tu médites sur cela, quand tu vas faire un péché, tu dis en fait, ce péché-là, que je suis en train de faire, même si je suis tout seul dans ma maison, il va avoir un impact sur l'ensemble de l'humanité. Et tout ça part de quoi? Du tafakkur, de la méditation. Donc au-delà d'un bienfait personnel, il y a un bienfait pour l'humanité tout entière. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, ou plutôt Bishr ibn al-Harith, il disait « Law tafakkara an-nas fi 'azamatillah » si les gens avaient médité sur l'immensité d'Allah Azza wa Jal, lama 'asaw Allah, ils n'auraient jamais désobéi à leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dit celui qui prend conscience et qui immensifie Allah dans son cœur, il va tout le temps s'apercevoir et se rendre compte qu'Allah Azza wa Jal le voit et l'observe à chaque instant. C'est-à-dire qu'en fait, cette muraqaba, tu vas toujours prendre conscience qu'Allah il est près de toi. Et cette proximité que tu sens d'Allah Azza wa Jal auprès de toi fait que tu t'éloignes de la désobéissance parce que tu as honte du regard d'Allah sur toi et tu t'orientes vers l'adoration parce qu'une personne que tu aimes, tu as envie de lui montrer les meilleures choses de toi. Donc, ton amour d'Allah et ta prise de conscience qu'Allah t'observe va vouloir te pousser à lui montrer de toi ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Les bonnes adorations. Et tu vas pas vouloir lui montrer de toi ce qu'il y a de plus noir, de plus sombre. Malgré qu'Allah le sait, tu ne veux pas le montrer. Donc les péchés, tu vas t'efforcer de ne pas les mettre en pratique. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, pour atteindre ce niveau, il faut avoir une connaissance parfaite d'Allah Azza wa Jal. Il a dit la connaissance d'Allah est de deux sortes. Ma'rifatu iqrar, une connaissance d'approbation, tu reconnais l'existence d'un Seigneur, d'un Créateur, et cette connaissance, elle englobe le musulman et le non-musulman. Il y a des non-musulmans qui reconnaissent le Créateur sans citer Allah, mais ils reconnaissent un Créateur. Donc ils ont reconnu qu'il y avait quelqu'un, quelque chose, qui a créé les cieux et la terre. Afwan. Et deuxièmement, ma'arifatu tujibul haya minhu. Et la deuxième, c'est celle qui était bénéfique. Donc la première, elle n'est pas réellement bénéfique si elle n'est pas suivie de cette deuxième. Cette deuxième connaissance d'Allah Azza wa Jal, elle va te pousser à avoir une pudeur pour ton Seigneur. Tu ne vas pas vouloir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va t'emmener vers quoi? El-mahabba. En plus d'avoir cette pudeur dans la désobéissance, tu vas avoir cet amour d'Allah Azza wa Jal qui va te pousser à adorer Allah Azza wa Jal
et à ce moment-là, ton cœur, il va s'attacher à Allah. Et une fois que ton cœur, il est attaché à Allah Azza wa Jal, bi'idhnillah, tout ce que tu entreprends, fait partie des chemins, parmi les chemins du paradis. Cette méditation, elle va t'amener à une chose importante, que ce soit dans les bienfaits de ce bas monde ou dans les bienfaits ou pour l'au-delà. Ça va t'apporter une patience. En fait, lorsque tu vas être face à une situation, la première chose que tu vas faire, c'est patienter, avant de t'empresser de prendre une décision. Et nous, on sait que l'être humain, il a tendance à se précipiter dans ses prises de décision. Et bien, lorsque tu médites, lorsque tu as pris l'habitude de méditer, en fait, automatiquement, tu te mets à patienter. À chaque fois qu'il y a une situation devant toi, en fait, automatiquement, ton âme, c'est une seconde nature chez toi, elle patiente et elle médite sur la situation pour savoir quel bienfait elle va pouvoir en tirer et quel méfait elle va devoir elle va faire pour s'en éloigner. Et cette méditation-là, qui était innée chez certaines personnes, parmi les compagnons, par exemple, elle leur a apporté un énorme bien. Ya Rabi'a ibn Ka'b, rahimahullah ta'ala, c'était une des personnes qui servait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute la journée, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, il était tout le temps au service et à côté du prophète. Dès qu'il avait besoin de quelque chose, il s'empressait d'aller lui accorder. Et lorsque le prophète priait l'Aïcha, les compagnons avaient pour habitude qu'après l'Aïcha, chacun allait dans sa demeure. Ils n'avaient pas pour habitude de tarder après l'Aïcha. Et il a dit, Rabi'a ibn Ka'b, il a dit, moi après l'Aïcha, je rentrais pas chez moi. Je suivais le prophète, il rentrait chez lui et je m'asseyais devant sa porte. De peur que le prophète ait besoin de quelque chose dans la nuit et que je ne sois pas là pour lui donner. Ou que quelqu'un veuille venir lui faire du mal et que je ne sois pas là pour le protéger. Et je passais toutes les nuits comme ça. Et de chez moi, j'entendais tout le temps dire Subhanallah, 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 wa bihamdi. À chaque fois que j'entendais parler, c'était pour faire du zikr et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ouvert la porte et il s'est adressé à moi, il a dit Ya Rabi'a, demande-moi une chose et je te la donne. Demande-moi une chose et je te la donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à toi et te dit demande-moi une chose et je te la donne. Donc le prophète, quand il a posé cette question, il s'attendait à ce qu'il lui demande quelque chose que le prophète peut lui donner maintenant, immédiatement. Et Rabi'a, il a dit attends un peu, ya Rasul. Je vais réfléchir avant. Et il a dit j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, ce que je peux demander au prophète de ce bas monde-là, c'est quelque chose qui va être éphémère. C'est un bienfait passager, un bienfait éphémère. Je ne vais pas en profiter éternellement. Et en plus de cela, peu importe ce que je vais lui demander, ça ne sera jamais un plus sur ce qu'Allah avait déjà décrété pour moi. Donc en fait, Allah il a décrété mon risque. Donc je vais lui demander quelque chose, ce ne sera jamais plus, parce que ça fera partie de la subsistance qu'Allah avait décrétée pour moi. Donc en fait, si je lui demande une chose de ce bas monde-là, c'est une chose qui a déjà été décrétée par Allah Azza wa Jal. Donc en fait, presque je ne gagne pas grand-chose. Il a dit, alors je vais demander quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concerne l'au-delà. Et il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il a dit, ma fa'alta ya Rabi'a. Alors quelle décision as-tu prise? Qu'as-tu fait? Elle leur dit, oh messager d'Allah, as'aluka an tashfa'a li ila rabbik. Je te demande d'intercéder pour moi l'homme al-qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on a pour information que, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, les intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont être acceptées. Et il a dit, demande à Allah qu'il intercède pour moi l'homme al-qiyamah, fayu'tiqani min an-nar, et qui me fait sortir et qui me protège à la fois de l'enfer, que je fasse pas partie des gens de l'enfer. Et le prophète, il a dit, man amaraka bihada, qui t'a ordonné ou qui t'a conseillé de demander cela? Il a dit, personne. J'ai médité, je me suis aperçu que dans ce bas monde, il n'y avait rien qui m'attirait, et qu'il était des choses éphémères, et que je ne pouvais pas obtenir une chose de plus que ce qu'Allah avait déjà décrété pour moi, donc j'ai voulu demander une chose pour l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tué pendant un long moment, il n'a rien dit. En fait, il était tellement Rabi'a, il lui rendait service, le prophète, il lui a dit, donne-moi une chose, pour que je te rende ce bien que tu es en train de faire pour moi. Et le prophète s'est tué pendant un long moment. Peut-être qu'il s'attendait à ce que ce soit quelque chose de ce bas monde qu'il peut lui donner tout de suite. Et le prophète, il a attendu un long moment, si tu l'as dit, inni fa'il, je vais le faire.
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. Par contre, aide-moi dans l'exaucement de cette invocation, ou de cette intercession, بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, en faisant beaucoup de prières. Donc en fait, le prophète a accepté d'exaucer, mais il a quand même recommandé aux compagnons, si tu veux vraiment que cette intercession soit acceptée d'Allah, parce que je peux le faire que par la volonté d'Allah, toi, fais partie des gens qui vont avoir le droit de recevoir une intercession. Et qu'est-ce qui lui a valu cette intercession à Rabi'a? À Rabi'a ibn Ka'b, c'est son tafakkur, sa méditation. Il s'est pas empressé. En fait, tellement ils ont pris l'habitude, les compagnons, de méditer, ils ne se précipitaient pas lorsqu'on leur demandait une chose. Toi, si quelqu'un du rang du prophète te dit « demande-moi », peut-être tu vas t'empresser de demander une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De peur que si tu mets trop de temps, il va dire « bon, ça y est, c'est trop tard ». Ou peut-être parce que tu penses que, vu qu'Allah il exauce ses invocations, tu vas t'empresser de demander une chose. Non, lui, il a pris son temps. Jusqu'à ce que sa réponse va lui valoir, bi'idnillah azza wa jal, une entrée au paradis. Et les compagnons, ils étaient ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, ils méditaient et ça les perturbait et ils avaient besoin de prendre des décisions à tête reposée ou des fois d'être conseillés par des proches de leur famille pour prendre ces décisions et se sentir plus apaisés, plus légers. Abu Talha ibn Ubaydillah, par exemple, un jour, c'était un grand commerçant. Radiyallahu anhu. Un jour, on lui a ramené une grosse somme d'argent de Hadramaut, donc c'est une région du Yémen. Et il est évoqué dans certains hadiths qu'on lui a rapporté 700 000 dirhams. Et lorsqu'il a récupéré cet argent et qu'il l'a mis chez lui, en fait, il n'était pas bien. Il était triste. Il était perturbé. Sa femme, elle est venue le voir, elle lui dit « Abba Muhammad, oh Abu Muhammad, qu'est-ce que j'ai fait ?» La première question qu'elle a posée, elle a mis le tort sur elle. Qu'est-ce que j'ai fait qui a causé cette tristesse? Il lui a dit, par Allah, tu es l'une des meilleures épouses qu'un homme peut avoir. Mais je viens de recevoir une somme d'argent et je ne sais pas quoi en faire. Il ne convient pas à un croyant d'avoir cette somme d'argent chez lui et de ne pas l'utiliser dans quelque chose qui est bon et qui est bien. Alors je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais en faire. Et son épouse, elle lui a dit, je vais te donner une recommandation. Demain, tu prends ces 700 000 dirhams et tu vas voir tous les pauvres parmi les Ansar et les Muhajirun et tu leur donnes une partie de ces 700 000 dirhams en fonction de leurs besoins. Et lorsque tu vas faire cela, ton mal et ta tristesse va se dissiper. Il a dit, par Allah, t'es l'une des meilleures épouses qu'un homme puisse avoir. C'est-à-dire, c'est le meilleur conseil qu'il a pu recevoir. Lorsqu'il est arrivé au matin, il s'est levé et il a distribué ses 700 000 dirhams. Parce qu'en fait, sa femme savait la récompense qu'il allait obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en le distribuant et non pas en le gardant auprès de lui. C'était qui son épouse? Talha ibn Ubaydillah? Kalthum bint Abi Bakr. C'était Kalthum, la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et quand tu vois la vie d'Abu Bakr, tu comprends pourquoi sa fille a cette sifa. Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était l'un des hommes les plus riches de Mecca. Il a acheté de nombreux esclaves qui ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation et qui étaient torturés pour cela. Il les a achetés bien plus que leur valeur, juste pour les libérer. Ou des fois, il ne les libérait pas, mais il se comportait bien avec eux, ils étaient à son service. 2 fois, Abu Bakr, il a donné toute sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un hadith où Omar radiyallahu anhu, il est venu avec la moitié, il a laissé l'autre moitié. Et s'est dit, ce jour-là, Abu Bakr, il ne pourra pas faire plus que moi. Et Abu Bakr, il est venu avec toute sa fortune, pas une fortune de pauvre, hein, une fortune de riche. Et il lui a donné. Ensuite, c'était un grand commerçant, ensuite, il a refait encore beaucoup d'argent et il l'a redonné une deuxième fois. Toute sa fortune. Au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, tu comprends pourquoi sa fille n'était pas attachée à ça. Elle était habituée, en fait, de voir son père faire cette œuvre-là. Donc quand son mari lui a dit, j'ai 700 000 dirhams à la maison, elle a dit, donne-les. C'est pas difficile pour elle. Bien évidemment, c'était un grand commerçant, Talha ibn Ubaydillah, qui avait beaucoup d'argent. Donc en fait, ces 700 000 dirhams, s'il les donnait, il n'allait pas ne plus rien avoir. D'accord? Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il a tout donné, et que le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit quoi?
Allah et son prophète. Cette confiance qu'il avait en Allah faisait en sorte qu'il pouvait tout donner à Allah, et de toute façon, il avait déjà décrété toute la subsistance qu'il allait obtenir et recevoir. Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah ta'ala, un jour, il était chez lui et sa femme, elle l'a vu pleurer. Sa femme Fatima, radiyallahu anha, elle l'a vu pleurer. Donc Omar ibn Abd al-Aziz, c'était il est considéré comme le 8e calife de l'islam. C'est lui qui a vu un calife des plus forts et qui a eu un grand impact dans le monde musulman. Et elle l'a vu en train de pleurer. Et elle a dit, il pleurait tellement que j'ai été perturbé par ses pleurs. Ça ne voulait pas s'arrêter. Alors je suis parti le voir et je lui ai dit, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider et qu'est-ce qui s'est passé. Et il a dit, oh Fatima, son épouse elle s'appelait Fatima, j'ai médité sur la situation, c'était le prince des croyants, j'ai médité sur la situation des musulmans dans mon royaume. Il a dit, parmi les esclaves, parmi les gens libres, parmi les noirs, parmi les blancs, j'ai médité sur eux tous. Et j'ai commencé à réfléchir sur le pauvre qui n'a pas assez de nourriture pour se nourrir. J'ai pensé au malade qui n'a pas de quoi se soigner. J'ai pensé à celui à qui on a fait une injustice et qui a trouvé personne pour le soutenir dans cette injustice. J'ai pensé à la personne qui est venue d'un pays étranger jusqu'à chez nous et qui se retrouve seule, sans attache. Il a dit, j'ai pensé à la personne qui est très âgée et qui a personne avec lui pour le soutenir et pour l'aider dans ses tâches. J'ai médité sur celui qui avait une grande famille, mais très peu d'argent pour nourrir cette famille-là. Et je me suis projeté dans chaque serviteur de ce royaume. Et je me suis dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me demander des comptes sur chacun d'entre eux. Alors je me suis mis à pleurer. Et Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah ta'ala, il était connu pour s'efforcer que chaque citoyen de son royaume ne manque de rien. Tout ce que lui avait besoin, il était là pour essayer de lui donner. Parce qu'en fait, il a médité sur le fait que Allah allait lui demander des comptes, même s'il ne le connaissait pas. Quelqu'un, lorsqu'il est un roi, il ne connaît pas chaque personne de son royaume. Il ne s'en soucie pas. S'il ne le voit pas, il fait comme s'il n'existait pas. Lui, il n'était pas comme ça. Il s'efforçait d'essayer de connaître chacun d'entre eux pour lui donner ce dont il avait besoin. Parce qu'il a médité. Et il a passé des nuits à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il voulait se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il craignait que eux lui demandent des comptes auprès d'Allah sur des choses qu'il aurait dû leur donner et qu'il ne leur a pas donné. Et Omar ibn Abd al-Aziz, il était connu pour ça. Un jour, il pleurait chez lui. Et il a tellement pleuré que sa femme l'a vu pleurer. Les gens, lorsqu'ils ont vu sa femme pleurer, ses enfants se sont mis à pleurer. Et tous ceux qui étaient présents dans la maison se sont mis à pleurer. Et ils lui ont dit, mais pourquoi ? En fait, on ne sait pas pourquoi tu pleures et on pleure. En fait, ça les a perturbés. Et il leur a dit, j'ai juste pensé à l'au-delà. Et en méditant sur l'au-delà, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai préparé pour cet au-delà, et je me suis mis à pleurer. Et en fait, dans sa famille, tout le monde s'est mis à pleurer, ils ne savaient pas pourquoi. Subhanallah. Ça, c'est l'impact et la répercussion des gens pieux. Les gens pieux, en fait, ils touchent ton cœur, des fois sans rien faire. Leur présence t'apaise. Ça, c'est Ibn Qayyim, on l'a évoqué dans les cours précédents. Ibn Qayyim dit, lorsqu'on était perturbé, lorsqu'on était soucieux, lorsqu'on était triste, on allait voir Cheikh el-Islam. Et sans qu'il ne parle, on était apaisé, juste en le regardant. L'impact des gens pieux dans la vie des croyants. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.